Ok, guerrier. On enchaîne avec une étude de cas. Solana. Solana qui finalement, voilà, pourrait rattraper Ethereum, hein, et même dépasser XRP. Et donc Solana qui, dans mon sentiment, retrouve toute ma confiance. Donc on va voir ça. Solana, la nouvelle star de la DeFi. Les transactions sur ces DEX ont augmenté de 54%, dépassant les 3 milliards de dollars la semaine dernière. Ça explose au niveau de la DeFi, mais aussi au niveau des NFT. Donc Solana a le vent en poupe. Le réseau, en ce moment, tourne à plein régime. Et voilà, moi, je vais aller plus loin dans les perspectives et voir si Solana même peut peut-être rattraper Ethereum. Parce que, voilà, Solana, pour moi, en tout cas, a un côté friendly voilà, qui fait que je pense que la nouvelle génération va davantage utiliser cette blockchain plutôt que les autres. Donc on va voir tout ça. En tout cas, là on est sur CoinMarketCap, le site de référence numéro 1 pour les informations crypto. Et on voit que sur CoinMarketCap, la crypto, là, quand on rentre dans le top des tendances crypto, Solana Trust en tête. Quand on prend l'ensemble voilà, de toutes les cryptos qui existent, Solana est en tête des tendances à l'heure actuelle, hein, à l'heure où je vous parle, lundi 20 novembre 2023. Et donc, voilà, devant Celestia, devant toutes les cryptos qui sont dans la hype en ce moment. Et voilà, hein, devant Bitcoin et même Chainlink, tout ça. Solana est la crypto la plus hypée du moment. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est pas, voilà, juste une tendance comme ça. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que Solana peut rattraper, voire peut-être même dépasser Ethereum sur le moyen long terme. On va regarder ça. En tout cas, Solana est à la 6e place avec une capitalisation de 24 milliards. Plus très loin d'XRP, hein. Donc là, bon, ils ont flippé l'USDC, mais les stablecoins, on compte pas trop. Mais en tout cas, ils ont laissé loin Cardano derrière. Et là, maintenant, Solana, c'est une capitalisation qui est le double de Cardano maintenant, à peu près. Et ils sont à peu près à 9 milliards maintenant de XRP. Au vu, voilà, où Solana voilà, progresse en termes de DeFi, de NFT, tout ça. XRP, c'est un autre business. C'est plus voilà, les CBDC, voilà, le rapprochement avec les systèmes SWIFT, hein, les transferts monétaires. Ça va prendre de la valeur, mais sur le temps. Par contre, Solana, voilà, c'est on-chain, ça va être beaucoup plus rapide, la croissance. Et je pense que Solana va dépasser XRP et aussi Binance, BNB en tout cas, la crypto de Binance. Binance qui, en ce moment, dans l'actualité, est en difficulté encore. Il doit à peu près 4 milliards, apparemment. Donc, je vais faire une vidéo juste après, en direct, pour l'information de la soirée. Mais en tout cas, voilà, Binance est en difficulté. Et BNB, l'écosystème Binance, voilà, va avoir des difficultés, va continuer à avoir voilà, à avoir des difficultés. Et je pense que Solana peut dépasser XRP et BNB. Et bien sûr, Tether, qui voilà, est un stablecoin. Bon, Tether, il va y avoir de plus en plus de Tether qui vont être émis pour le stablecoin là, sur le temps, puisque voilà, la liquidité, la demande de crypto va arriver et il faut les paires stablecoin en face. Et Tether va augmenter aussi. Mais je pense que Solana, c'est voilà, un écosystème complet. C'est pas seulement de la liquidité comme Tether. Donc je pense que Solana est un potentiel top 3. Peut devenir top 3. Et là, face à Ethereum, sur le temps, pourquoi? Parce que nouvelle génération, je pense qu'ils peuvent flipper Ethereum. Mais on est très loin de ça. Ethereum a une énorme croissance à venir avec toutes ces layers 2. Voilà. Et Ethereum, c'est l'Internet. Hein, c'est la blockchain de smart contract. Donc ça va pas être une mince affaire. Mais quand même, s'il n'y a plus de panne de réseau sur Solana, Solana peut rattraper son retard. Donc on va voir tout ça. Donc, l'écosystème DeFi de Solana s'envole. 3 milliards en une semaine, donc. C'est énorme. Hein. En une semaine, quand même, enregistrer et amener toute cette TVL, c'est assez incroyable. Donc, Solana, la nouvelle licorne de la DeFi, fait exploser les records. Donc, quitte de la question pourquoi, parce qu'avant, c'était surtout les layers 2 qui étaient aux avant-postes, en tout cas de la DeFi.
Et pendant le bear market, on a eu le réseau Base. D'ailleurs, on va y aller voir là. Voilà. Ici, vous avez le classement là, de la TVL au niveau de la DeFi. On voit, hein, ils sont tous en croissance. Hein. Il y a, voilà, le bull run est un peu reparti. La liquidité revient. La DeFi est réutilisée. Et donc, voilà, tous ces écosystèmes progressent en moyenne de plus 20%. Mais vous voyez ici, Solana, là. Solana, ça enregistre une sorte de plus 95%. Donc Solana surperforme largement tous les réseaux là. Vous voyez, Ethereum juste tout le top 10 hein, facilement, voire même au-delà, fait mieux que voilà. Et on a Multiverix aussi qui est pas mal à 93% et Osmosis de Cosmos qui performe. Et là on a même Sui. Alors là Sui c'est waouh. Sui j'avais pas vu 124%. Mais bon, on verra pour Sui. Bon, Sui c'est une capitalisation bien plus minuscule. Donc c'est pour ça que la croissance explose bien plus rapidement. Mais bon, si on s'attarde au top 10 là, Solana surperforme toutes les layers 2 d'Ethereum. Binance Smart Chain qui est en difficulté, hein, seulement 11%. L'écosystème Binance, qui pour moi va rétrograder sur le temps, va se faire doubler même par les layers 2 d'Ethereum. Mais en tout cas, Solana accélère bien plus vite. Et je pense que Solana, si ça continue comme ça, peut dépasser. Alors en termes de TVL, Solana, il faudrait qu'on voie la TVL totale. Donc, il faudrait que je voie où on en est là. Voilà. Au niveau de la TVL, Solana, c'est 592. Donc, on est à 100 millions de AVAX et à 200 millions d'optimisme. Donc, pour ajouter 300 millions, si Solana continue sur ses performances, il pourrait rapidement passer de 5e là. Passer de la 8e à la 5e place, dépasser Polygon et se retrouver derrière Arbitrum. Donc, on verra. Après, c'est pas une course, hein. C'est juste pour comparer. Mais en tout cas, la croissance sur Solana croît très très vite. Et on va aller voir les protocoles. Et ici, bah, on a les Marina de Finance, Jito, tout ça. Mais le projet qui explose tout en ce moment, c'est Jupiter. Et Jupiter n'est même pas encore listé, je crois. Je regarde. Ouais, il semblerait pas qu'il y ait Jupiter dedans. Parce que c'est Jupiter qui trust. En tout cas, c'est un agrégateur, voilà, fournisseur de liquidité. Mais là, on voit pas Jupiter ici. Donc, on a Raydium, Orca, voilà, les DEX de base sur Solana. Mais on en a d'autres comme Jupiter que je vois pas ici, qui font exploser le réseau. Donc, en tout cas, Solana, voilà, la TVL. Et encore, regardez, hein, si on prend sur le long terme, on est encore tout en bas. Hein. Vous voyez, ça n'a même pas encore... Il n'y a même pas eu encore un pic. Vous voyez, ça se lève à peine là, au niveau de la DeFi. Donc, le potentiel de croissance n'en est qu'au départ. Hein. Alors que, voilà, Solana, ça explose au niveau voilà, des cours et tout ça. Mais si vous regardez bien, bah, au niveau de la TVL, c'est encore à plein. C'est incroyable. Vous voyez ici, là, c'est encore à plat, là. Donc, bon, en tout cas... Nouvelle star, hein. Solana talonne Ethereum hein, dans la course au DeFi. Et voilà, le truc, c'est que Solana surperforme Ethereum et toutes ses layers 2. Donc, pourquoi, en fait, c'est la question, pourquoi cela? Il y a une logique, peut-être Solana, est-ce que Solana rattrape simplement son retard? Est-ce que Solana va baisser plus que les autres à cause du crash d'FTX? Est-ce que c'est juste un rattrapage? Moi, je pense pas. Solana, en fait, bon, il y a eu beaucoup d'annonces, mais en fait, moi, il y a un truc qu'il faut souligner, c'est que l'écosystème Solana est beaucoup plus, on va dire, friendly, on va dire. Le réseau paraît beaucoup plus jeune. Là, on peut aller le site Solana, là. Quand vous regardez le site, en fait, il est très... L'interface, pousse. Et après, on va aller sur le Solana Mobile Stack pour le téléphone, tout ça. Je sais pas, en fait, avec tous ces Hacker House, les magasins Solana, enfin, comment ils appellent ça, les stores, voilà, voilà, tout ça, on a l'impression que Solana est très moderne, très jeune. Et même pour moi, ça met un coup de vieux un peu à Ethereum. Ethereum, au niveau du branding, c'est pas trop ça. C'est l'Internet 3, mais il n'y a pas une image assez friendly, assez jeune. Voilà. Solana, on pourrait l'apparenter un peu à Instagram, un peu Snapchat, enfin, tout cet écosystème assez jeune, assez moderne, tout ça. On pourrait apparenter ça à Solana. Et pour moi, c'est ça qui fait la grosse différence. En plus, bah, Solana plaît aux plus jeunes et aux spéculateurs, puisque le réseau est très rapide.
et avec peu de frais. Donc déjà, rien qu'avec ça, Solana fait la différence. Mais on pourrait dire que les autres layers 2 d'Ethereum font aussi cela, sont assez scalables et présentent peu de frais. Mais ils n'ont pas ce branding et ce côté free là, cette interface assez jeune, assez dynamique, assez moderne, tout ça. Et chez Arbitrum, Polygon, et même leur hacker house, c'est pas aussi... ça paraît plus sérieux, en fait. Surtout sur Polygon. Hein. Optimism et Arbitrum ne font pas encore des keynote ou des hacker house ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est tout ce truc-là, cette image en fait assez jeune que Solana présente qui pour moi fait la différence. Donc là, si on regarde dans les faits, là, Jupiter, c'est cet exchange-là. Jupiter Exchange, c'est ça qu'il faut retenir, ce DEX-là, qui est en train de tout exploser là, au niveau de la DeFi. Et regardez, il intègre le top 3 des DEX. Donc derrière l'indétrônable, en fait, Uniswap, donc V3, et voilà, et de chez Ethereum, et le Uniswap V3 chez Arbitrum. Donc dans les réseaux Ethereum et Arbitrum, Uniswap domine toute la concurrence. Uniswap, c'est le DEX, le DEX numéro 1 de la blockchain. Ça, bon, ça concerne l'écosystème Ethereum, mais comme Ethereum domine, bah, son DEX Uniswap est aux avant-postes. Mais rapidement rattrapé, et Jupiter se place déjà pas très loin de Uniswap sur le réseau Arbitrum. Le Uniswap du réseau Arbitrum, Jupiter n'est plus très loin déjà. Donc vous voyez que ça commence déjà à talonner. Vous voyez. Et donc, regardez ici, je continue. Donc voilà, c'est plus très loin. Donc ça a flippé quand même PancakeSwap. Hein. Pancake, c'est une légende. C'est un DEX qui est assez connu, réputé depuis. Bah, Jupiter fait mieux ici que PancakeSwap. Vous voyez. Donc, c'est à noter. C'est à noter. Et donc, si on regarde bien, Solana a flippé Arbitrum. En tout cas, sur le volume dans les 24 heures. Donc, vous voyez que maintenant, Solana, clairement, s'impose. Et maintenant, talonne Ethereum. Donc, Solana, en tout cas, sur les volumes, peut-être, on va dire, de la semaine ou de la journée, Solana, maintenant, surperforme même les Layer 2 et même Torchain ou BSC. Donc, incroyable. Hein. Je pensais que, personnellement, moi, je pensais que Solana allait couler complètement en DeFi, en termes de DeFi. Je pensais que c'était fini pour eux. Et je voyais Solana comme un écosystème, surtout par rapport aux NFT. Voilà, les NFT assez modernes, tout ça. Et je pensais que c'était la seule issue pour Solana. Mais au final, Solana, parce que la DeFi, c'est la finance. Hein. Et finalement, Solana pourrait être un des réseaux leaders, en tout cas à ce jour, en train d'être un sérieux prétendant. En tout cas, pour le commerce de demain avec la finance, en tout cas, au niveau de la finance. Donc, c'est très intéressant de voir tout ça, là. Et donc, Ethereum, lui, parviendra-t-il à prendre son envol? C'est là tout le problème. Le problème d'Ethereum, c'est que c'est un réseau très lent, très coûteux. C'est pas du tout aussi dans l'air du temps, même au niveau du branding. Hein. On parle vraiment, parce qu'on connaît les problèmes d'Ethereum, c'est pour ça qu'il y a autant de layer 2, tout ça. On sait pourquoi, voilà, Ethereum, voilà, c'est mis de côté un petit peu. Mais ça pourrait jouer contre Ethereum. Hein. Parce que quand toute la liquidité va revenir, je pense que les gens vont préférer encore Solana à Ethereum. Là, c'est reparti. Et vous voyez qu'ils préfèrent Solana à Ethereum. Je pense que c'est d'abord, oui, pour le côté rapide et peu de frais. Mais si c'était que ça, on irait aussi sur Polygon Matic, sur Arbitrum, tout ça. Moi, je pense que c'est le côté, voilà, friendly, donc, et jeune, en fait, de Solana, qui incite pas, parce que je pense que, voilà, ceux qui, la finance décentralisée, bah, c'est des gars de la génération des milléniaux, en fait, les gars de la vingtaine, de la trentaine, surtout, voilà, c'est des gens assez jeunes, en fait, et voilà, qui privilégient, hein, bien sûr, les coups faibles, hein, on est d'accord, et la rapidité et coups faibles, mais je pense qu'ils sont plus familiers avec l'écosystème Solana qui a une interface bien plus claire, bien plus jeune, bien plus moderne, tout ça. Et voilà, je pense que c'est ça. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a toutes les annonces de Solana, tout ça. Voilà. En tout cas, ça, c'était côté DeFi. Donc, Solana surperforme en DeFi. Solana est en train de vraiment tout exploser. Mais regardez bien. Là, on a une collection chez Solana, là. LADS.
qui même surperforment en ce moment les Bored App Mutants, Yadj, là. Donc, les modèles, là, les NFT de singes, tout ça, bah, c'est battu en ce moment par cette collection-là. Vous voyez ça, là, cette collection-là, là, Mad Lads, Solana est en train de dépasser même Polygon Matic. Je pensais que Polygon allait être le réseau d'NFT, mais finalement, Solana rattrape ça. Voilà, vous voyez cette collection, vous avez plusieurs de collections Mad Lads. Vous avez aussi ça, là. C'est dans ce genre-là, cette collection-là. Et quand on va sur CryptoSlab pour regarder le classement des réseaux, en tout cas, vous voyez que, bon, Bitcoin domine maintenant. Là c'est sur le mois, hein, vous voyez. Bitcoin avec les ordinals, on voit que c'est Bitcoin maintenant qui est le leader, qui a pris une place de leader. Hein. Pas depuis le début, hein. Ethereum est toujours loin devant, on est d'accord. Mais depuis, en tout cas ce mois, il y a une grosse bataille. Et Bitcoin, depuis en tout cas sur la semaine et sur le mois, Bitcoin prend la place d'Ethereum. Et on voit que les NFT, peut-être que c'est Bitcoin, le réseau du Bitcoin qui va s'imposer. C'est là où l'énorme croissance du... Bitcoin a encore un énorme potentiel. Au-delà de réserves de valeur, actions, tout ça. Voilà. On a aussi Ethereum, mais Solana va plus vite qu'Ethereum. Solana est encore loin derrière Ethereum parce que le réseau Ethereum quand même est plus vaste. Les gens utilisent le réseau Ethereum encore. Mais Solana, déjà, met Polygon derrière maintenant. Vous voyez? Et là, c'est pas que sur le mois. Hein. Vous voyez, sur la semaine, là, ça c'est sur la semaine. Et sur les dernières 24 heures, voilà, on a un top 3 là, bien établi. Ensuite, vous avez Arbitrum, les autres Layer 2 là, et les autres réseaux EVM compatibles qui sont derrière. Mais Solana est toujours là. Et Solana reste derrière Ethereum. Et va plus vite qu'Ethereum. Hein, en termes de vente et tout ça. En ce moment, il y a une explosion de la collection Mad Lads là. Et voilà, on retrouve des prix assez, voilà, j'ai passé l'info là, mais des prix assez élevés là pour ces NFT. Ça montre la force. Et Solana a d'autres collections, hein, Clay's Honor, tout ça, des collections assez jeunes qui vont mélanger, en fait, et c'est là où Solana est très fort. Bon, là, il y a eu le bear market, ils ont fermé leur store, tout ça, mais quand ils vont réouvrir leur store, en fait, Solana a ce côté branding, ce côté assez jeune. Ils vont montrer leur store avec tous les NFT, ils vont vendre des collections, des pubs, des choses comme ça. Voilà, tout ça, c'est assez jeune, assez moderne. C'est là où je pense que Solana fait la différence. Et c'est pour ça, pour moi, que des réseaux comme Cardano, c'est encore plus, on va dire, comment dire, un peu vieillot, on va dire, qu'Ethereum. Cardano, les gars derrière, c'est des gars... des scientifiques, des mathématiciens. Enfin, c'est pas des écosystèmes. On dirait que ça prête un peu on dirait que ça va faire mal à la tête. Limite, c'est des raisons qui paraissent trop sérieux, si vous voulez. Vous voyez? Là où Solana, voilà, avec son branding, peut s'attacher ou s'accorder avec des Instagram, des choses comme ça, plus facilement, on va dire, vous voyez? Des trucs plus jeunes, en fait, des trucs dans l'air du temps, on va dire. Et c'est pour ça, pour moi, que Cardano n'est pas, comme c'est pas très friendly, en fait, n'est pas assez jeune, assez modernisé. Ça paraît vieillot avec leur comment dire, Cardano avec leur vision, là, avec des personnages comme Voltaire, Ada Lovelace. En fait, tout ça, c'est des mathématiciens, en fait, c'est... Je sais pas, moi je vois pas les gens privilégier ce type de réseau. C'est plus, voilà, des projets comme SingularityNet, l'AGI, la robotisation. Voilà, c'est plus des projets très sérieux qui vont utiliser l'écosystème Cardano. Mais le côté friendly, jeune, je pense que ça va être réservé à Solana, même devant Ethereum. Vous voyez? Donc voilà, peut-être que Polygon peut s'approcher de ça, parce que Polygon c'est assez jeune, dynamique aussi. Mais voilà, Solana c'est vraiment, ils ont tout compris. Et ça va encore plus loin pour moi, justement, avec ça, là. Vous voyez, bon, le téléphone Solana, ça a été on va dire, un flop. Vous voyez, mais, par contre, moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel avec le Solana Mobile Stack. L'IU, là, UX, on va dire, que Solana utilise. Voilà, c'est un peu comme le Android, l'OS, on va dire, d'Apple. Là, Solana Mobile Stack, c'est un UX spécial blockchain, spécial Web3. Et Solana a développé ça. Je pense que sur le temps, quand il y aura l'adoption massive,
cette UX va prendre de plus en plus de place. Et je pense que Solana va nouer un partenariat soit avec Apple ou Android. Et petit à petit, on va basculer vers cet OS-là, ce mot Solana Mobile Stack, avec une interface voilà, complète. Hein. Vous voyez, en fait, vous voyez des clés privées, voilà, des portefeuilles, des kits de développement pour développer en fait des apps, des DApps à la place de développer des applications comme aujourd'hui sur Apple Store ou Android. Là, on a un kit complet pour construire et développer directement sur le mobile. Donc Solana est déjà, en tout cas, dans l'ère mobile, contrairement à tous les autres réseaux. Personne encore n'a fait ça. La Polygon qui a signé un partenariat avec le téléphone, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était transparent, là. J'ai oublié le nom. Mais voilà, mais l'UX Web3 de Solana est unique. Vous voyez, et il y a ça, voilà, pour moi, ce côté-là, c'est encore une autre part de croissance à choper. Et ça montre toute la jeunesse et tout le côté moderne de Solana, le côté friendly, voilà, pour facilement apporter l'adoption massive, surtout pour les plus jeunes. C'est les jeunes qui vont, la génération millennials et même la génération Z, qui va être amenée à utiliser le Web3. Les autres, la génération plus âgée là, elle est un peu dépassée déjà par ça. Vous voyez, donc Solana est vraiment dans l'air du temps et pour moi c'est ça qui fait que Solana va maintenant partir et va aller très très haut, on va dire. Vous voyez, donc regardez, hein, quand on regarde le Solana mobile, je ne sais pas si le téléphone Saga de Solana sera une réussite, mais en tout cas pour ce qui est du mobile stack ou l'interface ou voilà l'iOS on va dire de Solana, regardez comment c'est présenté. En fait, vous avez votre wallet fantôme, voilà, les apps, voilà. Par exemple, Magic Eden ici, qui est une plateforme NFT. Je pense que Solana a tout fait pour simplifier et utiliser ça de manière très fluide, très, très rapide. Vous avez Solana Pay comme Apple Pay. Ça va être très fluide. Et je pense que Solana va prendre petit à petit la place d'Apple et d'Android, de Google, voilà, et va s'imposer peut-être comme la référence. Voilà. Donc, après, voilà, il y aura les lunettes de réalité augmentée virtuelle. Solana va peut-être apporter cette UI sur les téléphones, sur les lunettes de réalité augmentée virtuelle. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de potentiel pour Solana. Même si son téléphone est un flop, on peut, avec son mobile stack, là, une interface claire pour le Web3, ça peut aller très vite. On verra en tout cas par rapport à tout ça. Et voilà, et ensuite, vous avez les plus gros, enfin, des grosses personnalités de la finance qui, voilà, sont très enthousiastes pour Solana. Cathie Wood, hein, la célèbre investisseuse avec son fonds Ark Invest, a dit que Solana était voilà, bien moins cher et bien plus rapide qu'Ethereum. Et ça met en lumière. Et tous les gens, je pense, hein, quand voilà, les gens vont venir utiliser la blockchain, je pense que les gens vont plus maintenant aller sur Solana, dorénavant, hein, par rapport à tout ce que j'ai dit, plutôt qu'Ethereum. Et ça va être une bataille peut-être entre Solana et les Layer 2 un petit peu. Mais voilà. Je sais pas, même les Layer 2, en fait, le côté marketing, c'est ça qui me dérange. En fait, Arbitrum et Optimism ne font pas trop de bruit. Parce que les teams derrière sont très sérieuses. On dirait que voilà, il n'y a pas d'effort de ce côté-là. Alors que Solana, voilà, ça redouble d'efforts. Vous allez voir ici, alors... voilà, la Solana, la superstar du moment, son cours s'envole. Mais ce qui est intéressant, regardez, on sort d'un breakpoint, en fait. Vous voyez, ça, c'est comme une keynote quand Apple fait ses présentations. Solana, vous voyez, avec ses... regardez, ici, là, c'est très jeune, vous voyez. Regardez le breakpoint, là, en image, là. C'est assez... En fait, c'est vraiment dans l'air du temps. Vous voyez, ces réunions là où vous asseyez sur des fauteuils, vous expliquez, vous voyez, c'est comme des... Même quand vous avez les conférences de jeux vidéo, des choses comme ça là. Vous voyez, c'est pire, c'est dans l'air du temps, de la jeunesse, des choses comme ça. Bon, les autres écosystèmes en font, mais c'est pas aussi beau, aussi bien présenté. En fait. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est là où Solana est fort, c'est qu'ils sont dans l'air du temps. C'est ça que je veux résumer en fait dans... Voilà, ça mélange ce côté sérieux de développeur et ce côté assez jeune d'espace de bureau, d'espace où on développe, tout ça. En fait, ils ont ce maillage, contrairement aux autres,
les conférences là, d'Ethereum ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus sérieux, c'est bien, c'est pas, voilà, là ça ressemble à des stores, vous voyez, très, voilà, avec les codes QR, c'est très jeune, c'est très, voilà, je sais pas comment, si vous avez compris, mais en tout cas, ça fait la différence. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence, vous voyez. Donc voilà, ils se posent, ils discutent, voilà, très très moderne en tout cas, vous voyez. Donc on a eu le breakpoint suivi là d'un événement à Hong Kong là, un autre hacker house à Hong Kong. Regardez, voilà tout ça. Regardez comment c'est beau. C'est très ouais très moderne, hein, j'ai envie de dire. J'ai vu ça dans aucun autre écosystème. On a Elrond un peu, Multiverix, qui est un peu dans ce segment là, mais c'est pas autant que Solana. Ouais. Mais par contre les Cardano, les trucs ça n'a rien à voir. C'est vieillot en fait. Que je voulais dire, c'est vieillot, c'est fade, ouais, c'est pas, voilà. Et pour moi, Solana va tout dynamiser dans le prochain bull run et va ramener une masse de liquidité parce que Solana est un, voilà, en plus d'être friendly avec les jeunes, Solana plaît aussi aux institutions très sérieuses, des choses comme ça. Donc Solana est entre les deux, hein. Parce que pour le coup là, certes les Ethereum, Cardano c'est fade, mais c'est des réseaux qui plaisent énormément aux institutionnels. Mais Solana aussi, non seulement est plus jeune, moderne et tout ça, donc va avoir l'appui de la communauté jeune et des jeunes générations, mais en plus le soutien. On pourrait même voir arriver une sorte de Solana Spot ETF là, un ETF Spot Solana, vous voyez, à l'avenir, tellement le réseau attire l'attention. Vous voyez, et regardez, encore une annonce à venir là. Voilà, le Art Basel. Donc on verra à Miami là. Voilà, peut-être lié au NFT, tout ça. Donc on verra. Donc c'est... pour moi, Solana, non. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc très jeune, très moderne. Regardez. Hein. Si le site est très bien fait. Si on va sur les autres sites, on peut aller. Hein. On va aller Ethereum. Et le principal rival. Regardez Ethereum, bon. C'est pas... Voilà, c'est... Bon, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Mais c'est... Regardez, l'écriture, ça fait très sérieux, en fait. Vous voyez? Et Cardano, tout ça, j'en parle pas, hein, mais... ouais. Qu'est-ce qu'Ethereum? Voilà, c'est bien présenté, c'est sobre. Voilà. Mais ça, on dirait les années Microsoft, on va dire. Vous voyez? Les années un peu... Alors que Solana, on dirait plus du moderne, on dirait du Apple, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Ça fait trop... Vous voyez comment c'est écrit? Regardez. Solana, bon c'est écrit, voilà. Mais il y a des images, enfin... Regardez, tout, vous voyez là? C'est... non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc voilà, hein, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je voulais souligner hein, ce côté jeune, friendly, voilà, moderne, tout ça, qui fait pour moi la différence. Donc on en reste là, en tout cas. Je reviens là pour le journal en direct là. Je prépare ça et je reviens tout de suite. En tout cas, force à nous. Hein. Je ferai d'autres études de cas. Hein. Allez, à plus.